Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Corbeau, chien, oiseau, un loup et bien d'autres animaux cités dans le Coran. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Allah Azza wa Jal a raconté leur histoire? Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Yusuf, verset 3, بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Restez avec moi. Je vais vous les raconter de la manière la plus simple et vous montrer le but du message qu'Allah Azza wa Jal voulait nous transmettre à travers ces histoires. Le corbeau, un oiseau d'apparence fier et intelligent, a transmis à l'humanité la façon et la manière d'enterrer nos proches décédés. L'histoire a commencé avec Qabil et Habil, deux frères et fils de prophète d'Adam, alayhi salam, et leur mère Ève, Hawa. Cette histoire nous ramène au début de la création de l'être humain. Allah Azza wa Jal a créé d'abord Adam, alayhi salam, et après a créé de lui-même son épouse Hawa, Ève. Allah a dit dans Surat Zumar, verset 6, خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. Hawa, quand elle est tombée enceinte, est donnée la naissance à un jumeau, un garçon et une fille. Habil et Qabil avaient chacun une sœur. La législation d'Allah Azza wa Jal à l'époque d'Adam, alayhi salam, c'était que les frères et sœurs de même accouchement ne devraient pas se marier entre eux. Alors, la sœur de Qabil devrait se marier avec Habil, et vice-versa par rapport à Habil. Mais la beauté de la sœur de Qabil a allumé le feu de la jalousie en lui-même, qui voulait se marier avec sa sœur. Le désaccord entre les deux frères les a conduits à demander directement à Allah Azza wa Jal l'acceptation de leur demande par des sacrifices. C'était l'idée de Adam, alayhi salam, parce qu'il était contre la demande de Qabil. Le rituel de sacrifice à l'époque d'Adam, c'était de poser ce qu'on voulait sacrifier au-dessous d'une montagne. Et si le feu venu de ciel brûlait la chose sacrifiée, c'était le signe d'acceptation. Au cas contraire, c'était le refus. Qabil était agriculteur et Habil était berger. Il avait un troupeau de moutons. Au moment de sacrifice, Habil a présenté le meilleur de ce qu'elle avait. Et Qabil a fait le contraire. Une nourriture simple, on peut dire qu'il ne s'est pas trop cassé la tête. Et justement, on va marquer un arrêt au milieu de cette histoire coranique. Ça vous rappelle pas la même chose pendant Eid al-Adha? Les gens cherchaient le moins cher, la meilleure viande, un agneau le plus jeune, à peine 6 mois, l'âge limite pour l'acceptation de sacrifice, sous prétexte de la cuisson la plus simple et la viande la plus tendre. Bon appétit. Mais écoutez ça d'abord. Ça peut vous changer d'avis. Pour le prochain Eid al-Adha, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal a dit dans le verset 37, Surat al-Hajj, وبشر المحسنين.
on revient à l'histoire. Comme Habil a présenté le meilleur de ce qu'elle avait, naturellement, Allah a accepté son sacrifice et a refusé à son frère Qabil. Comme mauvais perdant, la jalousie de Qabil a monté un cran et il a dit à son frère « Je te tuerai sûrement ». Habil a répondu sagement « Si tu entends vers moi ta main pour me tuer, j'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. » Finalement, Qabil a mis en exécution sa menace de mort. Il s'est permis de priver son frère de la vie. Ainsi, on enregistre la première tuerie humaine sur Terre, la première victime humaine sur Terre et le premier assassin humain sur Terre. Qabil était perdu. Comment faire pour cacher le cadavre de son frère? Il ne sait plus quoi faire. Et le corbeau rentre en scène, puisque Allah Azza wa Jal l'a envoyé pour montrer à Qabil comment faire pour cacher le cadavre de son frère. Des gestes simples qui n'a pas su les faire. On assiste au premier enterrement humain sur Terre. Habil est tué. Qabil est mort. Mais leur histoire ne cesse de se répéter tous les jours. Car on n'a pas saisi le but de l'histoire et ce que Allah voulait nous transmettre à travers l'histoire de Qabil et Habil. Il y a toujours autant de jalousie entre frères et sœurs. Illa man rahima rabbi. Acceptez ce que Allah vous a donné. Au moment de sacrifice, sacrifiez le meilleur. Et après, achetez pour vous ce que vous voulez, ce qui vous donne envie. Privez pas les gens de ce que Allah leur a donné, ni leur argent, ni leur famille. Et ça, c'est un message pour les parents divorcés. Ou encore, moins priver les gens de leur vie. Sachez, frères musulmans, sœurs musulmanes, que la vie de ce bas monde terminera un jour. Et j'espère que vous serez les grands vainqueurs dans un paradis large comme cieux et la terre. Et n'oublie jamais que ta vie commence par tes pleurs et finit par des pleurs sur toi. À très bientôt sur une autre histoire des animaux dans le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين